Bonjour les papillons, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte super bien. Ce soir, on va parler de mes influenceuses préférées, que ce soit sur TikTok, Instagram ou sur YouTube. Pour les personnes qui nous rejoignent sur la chaîne, moi, je m'appelle Tonisha et vous pouvez m'appeler Papillon si vous voulez, si ça vous arrange. De toute façon, c'est la même. Mais j'étais trop contente d'être ici, mais je savais pas la montagne de travail qui m'attendait avec le montage de cette vidéo. On va revenir sur le thème de l'influence parce qu'on se dit tous que nous ne sommes pas influençables, mais qu'on le veuille ou non, nous sommes influençables. Pour les Gabonais, l'expression « ça glosse » ou encore de la gloire céleste, on sait que c'est la grande créole qui nous a donné ça comme héritage. Pour les Ivoiriens, à chaque fois que tu fais une faute et que tu dis « je vais me blesser » et tout, ça va me blesser, on sait tous que c'est le grand apôtre national qui t'a légué cet héritage, il t'a influencé d'une certaine manière. Et pour les Français, quand tu demandes à quelqu'un quoi et qu'il te répond quoi, ben, tu sais que cette personne a été influencée. Et pour toutes les personnes qui suivent les trends TikTok d'une manière ou d'une autre, on se laisse influencer. Moi, en prenant conscience de cela, après m'être répété pendant des années que je n'étais pas influençable, j'ai simplement pris la décision de choisir les personnes qui allaient m'influencer. Et dans cette vidéo, je vais classer 5 influenceuses qui m'aident à être une meilleure version de moi. Je vais déjà vous placer là les minutes sur la vidéo où vous pouvez retrouver les influenceuses qui vous intéressent ou encore les thèmes sur lesquels vous voulez travailler, où vous avez besoin de guides, où vous avez besoin d'être réellement influencé. Donc, comme je disais, l'influence laisse une empreinte. L'influence, c'est de la fascination. L'influence, c'est du pouvoir. J'aurais pu classer ces 5 influenceuses dans tous les domaines, mais il fallait faire un choix. J'aurais pu les placer vraiment partout dans toutes les 5 catégories et tout, mais il fallait faire un choix. On va commencer par le point 1 qui est le beauty privilege. En ce qui concerne le beauty privilege, ma youtubeuse préférée et favorite, c'est So Charming. Elle est là, je vais vous laisser une de ses vidéos. On va regarder ensemble une de ses vidéos. Ah bon? Parce que je vous assure qu'elle était tout sauf banale. Donc ça c'était moi, ça aussi c'était moi avant, ça c'était moi. Je pourrais continuer comme ça, vous montrer plein de photos de mon changement, mais on en revient au sujet principal de pourquoi cette Mia était exceptionnelle. Ma détermination avait raison, je t'ai donné les clés de la maison. Et voici 3 raisons pour lesquelles je regarde ces vidéos. À cause de son évolution, parce qu'elle ne le cache pas, elle nous montre comment elle était avant, à quoi ressemblait son image avant. Et franchement, j'adore le sans filtre de ces vidéos parce qu'on voit réellement l'évolution et le changement dans sa manière de parler, dans sa manière de s'exprimer, dans sa tenue, dans sa manière de s'habiller. C'est vraiment quelqu'un qui a su travailler l'évolution de son image et la qualité de son image. Et aussi, elle est très intelligente. Je crois qu'elle fait son doctorat maintenant en je ne sais plus trop quoi. Je vais mettre ça là si je retrouve et tout. Elle est jeune et elle est super intelligente. Le numéro 2 de mes youtubeuses préférées. On va parler d'argent, J'ai beaucoup hésité voir qui choisir. Mais comme dans cette vidéo là, je veux vraiment prendre des jeunes filles, des jeunes femmes qui ont su faire les choses que la plupart des jeunes filles rêvent de faire mais n'arrivent pas à faire. Je vais vous parler de Gamze. C'est ma TikTokeuse et en même temps formatrice finance préférée. Elle a toujours une good vibe, elle est drôle à mourir. Je vais vous laisser la vidéo. Je l'aime trop, elle est trop cool, elle est maman, elle est tatouée, elle est riche, elle est hyper riche et pas qu'un peu. Elle a des conseils formidables parce qu'elle travaille pas seulement sur l'argent. En fait, sa chaîne TikTok, pour les personnes qui ne la suivent pas, pour les personnes qui ne connaissent pas son contenu, vous diront que c'est une chaîne spécialisée sur l'argent. Mais en fait, elle fait beaucoup de travail de mindset, beaucoup de travail pour encourager les jeunes personnes, que les jeunes comme les vieilles personnes, à se lancer et à vivre profondément leurs rêves. Elle aussi, elle est claire dans ce qu'elle était. Une vidéo épinglée
sur son Instagram où elle explique son évolution à elle, de comment elle a fait pour quitter de quelqu'un qui dormait sur un matelas, même le sol, à découvert, à ce qu'elle est maintenant, à quelqu'un qui voyage quand elle veut, à déménager sur un coup de tête, à vivre dans la ville la plus belle d'Europe et tout. En tout cas, elle vit la vie de ses rêves avec son mari, son enfant, elle est épanouie et elle est heureuse. Et dans tout ça, elle est jeune. Pas besoin d'attendre d'être vieux pour être heureux. Soyez heureux maintenant. Je vous conseille vivement d'aller vous abonner, d'aller suivre toutes les youtubeuses d'ailleurs que je vais énoncer. Quand je parle de mode et d'inspiration mode, la première personne qui me vient en tête, c'est Ellie et ses tips. Elle explique comment être classe, comment être fraîche avec les habits que tu as déjà, mais que tu ne sais peut-être pas porter d'une certaine façon. Je vais vous mettre une ou deux de ces vidéos où elle fait des tips. Bonjour, bon d'accord, petit tutoriel rapide. Moi je pensais que tout le monde connaissait ça, mais apparemment non, mais c'est avec. Voilà, en gros, elle fait des petits trucs comme ça et j'adore. Et une autre des raisons pour lesquelles je la suis, en plus du fait que ses tips sont magnifiques et que son look est vraiment magnifique. En fait, soit tu aimes le oversize, soit tu l'aimes pas. Mais franchement, ses tips, moi, j'adore son contenu. Et elle aussi, elle a une clarté sur les réalités de sa vie. Quand elle est malade, elle nous dit tout sur Instagram. D'ailleurs, je pense qu'elle abuse quelquefois, mais elle est vraiment claire, elle est transparente. J'adore son contenu. Elle parle de comment elle fait pour avancer jour après jour pour son développement personnel. Elle nous met combien elle épargne par jour. Elle a lancé un challenge de 52 jours que je suis d'ailleurs avec elle pour pouvoir épargner de l'argent. Elle est vraiment super en ce qui concerne le développement personnel parce que c'est pas une personne qui est venue nous vendre quelque chose de totalement fait, de quelque chose de totalement cuit qu'on aura juste à consommer. Elle est réellement en évolution et on vit son évolution avec elle, on vit son développement personnel avec elle. Et c'est quelque chose de magnifique parce qu'il y a trop de personnes qui viennent nous vendre du rêve sur les réseaux sociaux et elle, franchement, j'adore. En numéro 4, je crois, influenceuse en ce qui concerne la foi, je ne peux parler que de Madame Ville. J'ai hésité, il y avait beaucoup, j'aurais pu parler de plusieurs chantres qui m'inspirent, que j'aime bien, mais on a parlé de quelqu'un qui est là juste pour faire du contenu sur les réseaux. Et elle, son contenu est simplement magnifique. Il y a du développement personnel dedans parce qu'elle parle de vision board, elle parle vraiment de changer son mindset, mais elle n'oublie jamais de souligner la présence de Dieu dans tout ce qu'elle fait. C'est aussi une chef d'entreprise, elle a fait des ventes extraordinaires avec des carnets chrétiens, ouvert un podcast il n'y a pas longtemps où elle parle avec son mari de la jeunesse, de la vie, du mariage quand on est jeune et tout. Et franchement, son contenu est trop beau, il est magnifique, il n'y a qu'à regarder son brand en fait. C'est quelqu'un, non seulement elle travaille sur son image et ça se voit et ça se ressent dans son contenu qu'elle travaille sur elle. Et le mieux dans tout ça, c'est qu'elle ne le fait pas seule, elle ne cherche pas à évoluer seule, elle ne cherche pas à développer son mindset seule, elle partage tous ses conseils vraiment gratuitement. D'ailleurs, il y a une plateforme qu'elle a ouverte pour toutes les personnes chrétiennes, les jeunes femmes chrétiennes qui entreprennent. En fait, la plateforme, elle est ouverte pour pouvoir échanger, que ce soit en ce qui concerne l'influence, les démarches administratives, en ce qui concerne l'UGC, en ce qui concerne plein de domaines. Du coup, quand elle a mis le lien, j'ai tout de suite adhéré parce que je savais que ça devait être un truc rempli de femmes bienveillantes parce que je pense que les personnes qui regardent son contenu sont obligée d'être impactée par la paix qu'elle dégage, par la sérénité qu'elle dégage, par la motivation et le renouvellement qu'elle dégage, forcément influencée aussi par la foi, forcément influencée aussi par la nécessité de revenir à l'essentiel, c'est-à-dire à prier, à être en accord avec la volonté. Numéro 7. Comment aurais-je pu faire une liste sans parler de Sally Margossi? C'est la youtubeuse que je suis depuis le plus longtemps avec Yanissa. Cette youtubeuse Sally, je vais même commencer par quoi? Je peux commencer par quoi en parlant de Sally? J'ai suivi tous ses conseils pour mes cheveux parce qu'elle a commencé sa chaîne YouTube en parlant de cheveux. Si aujourd'hui j'ai la motivation de parler anglais, c'est à cause de Sally parce qu'elle a fait des vidéos sur YouTube où elle nous apprend comment être bilingue. Elle a fait des vidéos sur comment glow up. Elle nous a fait récemment une tuerie de vidéos sur
les troubles alimentaires qu'elle a vécu. En fait, Sally, elle parle de tout et surtout d'information. La meuf, elle est cultivée, elle quitte de la Maison Blanche pour aller à l'Assemblée nationale en prenant ses petits talons et tout. Madame fait un tour au Festival de Cannes. C'est ma youtubeuse préférée de tous les temps. C'est mon influenceuse préférée de tous les temps. Sally, si un jour tu tombes sur cette vidéo, sache que tu m'influences de ouf et j'adore ton influence sur moi. Je t'aime de ouf et j'aime vraiment ce que tu fais. On va revenir sur Sally. La meuf, elle est polyvalente. C'est elle qui a créé le mouvement Motherland parce que c'est une femme vraiment activiste. Elle respecte autant les femmes, autant qu'elle respecte les hommes. Son féminisme est soft. La meuf, elle est intelligente et ça se voit. Parce que l'intelligence, ça ne s'invente pas. Dans sa manière de parler, dans sa manière de répondre aux gens, dans sa manière de gérer sa vie. Comme je le disais au début de cette vidéo, toutes ces influenceuses, j'aurais pu les classer partout dans tous les domaines. Elles sont toutes à leur niveau. Chefs d'entreprise, elles sont toutes belles, elles sont toutes toujours bien habillées, classe propre. Elles ont toutes confiance en elles. Donc, ayez confiance en vous. Je pense que c'est le message qu'elles veulent nous passer. Il y a un coach en développement personnel, Jim Rohn, qui dit « Nous sommes l'ensemble des 5 personnes avec lesquelles on passe le plus de temps ». De nos jours, on a plus de temps sur nos téléphones que l'on échange avec les personnes qui sont face à nous. Donc, essayez de soigner votre contenu, essayez de soigner ce que vous regardez. Ça peut vous aider, ça peut vous influencer, que ce soit positivement ou négativement, et je vous souhaite de tout cœur que ce soit positivement. Pour les chrétiens, je crois que c'est écrit dans Corinthiens, je connais pas trop bien la Bible, mais c'est écrit que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, faites attention et choisissez avec soin les personnes que vous regardez, les personnes que vous suivez, et essayez vraiment d'être plus sélective. Je vous aime fort, c'était Papillon pour mes youtubeuses préférées. Bye bye.